Alors, je m'appelle Lancy, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis une Creilloise, je suis née à Senlis, mais j'ai toujours grandi à Creil. Et puis, je suis la fondatrice du salon LC Beam Beauty. Donc, du coup, c'est un salon qui propose des prestations de coiffure, hommes, femmes, enfants, des prestations de blanchiment dentaire, de strass dentaire. Et voilà. Alors déjà, du côté de la coiffure, en fait, il y a rien qui m'a donné envie. Mais c'est juste qu'en fait, ma mère, elle coiffait. Quand j'étais petite, elle coiffait. Elle m'apprenait à coiffer, mais c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Et un beau jour, comme ça, j'ai juste décidé que j'allais commencer à coiffer. Et en fait, c'est juste de là que tout est revenu. Tout est revenu. Donc du coup, j'ai commencé à coiffer. C'est arrivé tout seul. Et puis en fait, avec le temps, j'ai appris à aimer la coiffure. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un peu devenu une passion, quoi. La coiffure, j'ai commencé en été 2022. J'étais à Londres, chez ma famille à Londres. Et en fait, ma cousine, elle avait besoin de se coiffer, mais sa coiffeuse venait de la lâcher. Et moi, sur un coup de tête, comme ça, je me suis autoproclamée coiffeuse. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à coiffer pour la première fois. Alors, en vrai, il n'y a pas de secret. C'est juste avoir de la vision, de l'ambition et de l'audace. De la vision parce qu'il faut savoir là où on va. On ne crée pas un projet juste pour créer. Il faut avoir une vision, il faut voir sur le long terme. De l'ambition parce que, en fait, même ça, en fait, faut être ambitieux. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et de l'audace parce que il faut oser. Il faut pas avoir peur du regard des gens. Il faut pas avoir peur de se rater, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de tomber. Et en soi, ce qui a peut-être un peu causé problème, c'est financièrement, parce que c'est vrai que c'est de l'investissement aussi, mais même ça, c'est même pour ça aussi qu'il faut avoir une vision, parce qu'une fois que tu as une vision, il faut juste s'accrocher à cette vision et croire que l'investissement, au bout d'un moment, il y aura un retour. Puis voilà. Hein. T'es content de tes réponses, hein? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je réponds. Tu réponds bien? Sérieusement, est-ce que elles sont bien mes réponses? Dieu. Tu réponds selon toi, quoi. Ouais, après, c'est selon moi, mais Dieu. Je réponds dans le stress. Est-ce que tu sais comment mon cœur il s'emballe quand je parle? Mon cœur il s'emballe quand je parle. Qu'est-ce qui m'a poussée à cette étape-là d'ouvrir un salon? Je pense que c'est le fait d'être sûre que je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je pense que c'est le fait d'être sûre que, à un moment ou un autre, je voulais finir par travailler à mon propre compte. Je voulais finir par travailler pour moi-même. Donc du coup, c'est ça en fait qui m'a poussée à me dire que si je sais que je veux pas travailler pour quelqu'un, il faut que je puisse me lancer. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée. Sur les moments où je travaillais, c'est de pas avoir eu cette intelligence financière plus tôt. Donc s'il y a un truc que je changerais, ce serait vraiment ça. Apprendre à économiser et à moins dépenser inutilement. Parce que peut-être que ça m'aurait aidé, ça m'aurait plutôt facilité sur certaines choses aujourd'hui. Mes parents. Mes parents, premièrement, qui m'ont beaucoup accompagnée à bien mettre en place le projet, à bien structurer les choses. Et puis même, je peux le dire, même financièrement, mes parents m'ont beaucoup aidée. Et après, à côté de ça, il y a ma petite sœur aussi. Certes, elle est très jeune, elle a que 8 ans, mais c'est une petite fille très mature. Donc c'est vrai que parfois, quand j'étais un peu découragée, je peux le dire, en fait, elle m'aidait beaucoup, franchement. Malgré qu'elle est petite, elle est très mature. Donc du coup, ses conseils m'ont beaucoup servi. En fait, je voulais clairement faire une dédicace. Ouais, vous le dédicace ta casier. Et après, à côté de ça, il y a mes proches, mes amis aussi qui m'ont beaucoup accompagnée
qui m'ont beaucoup accompagnée dans cette aventure et qui continuent d'ailleurs toujours de m'accompagner. Dans 5 ans où je me vois, déjà j'espère que LC Beauty, déjà ça va évoluer. J'espère pouvoir proposer beaucoup plus de prestations, vraiment des prestations beaucoup plus complètes. C'est-à-dire que quelqu'un, si demain il y a un client qui vient, il trouve tout ici. Il ou elle, en tout cas le client trouve tout ici. Donc ouais, c'est vrai que dans 5 ans, je me vois vraiment être un salon qui propose beaucoup plus de prestations, des prestations vraiment complètes. Et pourquoi pas, peut-être, ouvrir un deuxième local. Et voilà. Hein. Dans 10 ans, je travaille plus. Hein. Dans 10 ans. Attends, ça faut que je réfléchisse. Je me vois dans 10 ans. Je me vois. Mais ouais, dans 10 ans, en vrai, je me vois. En tout cas, j'espère être reconnue déjà au niveau national. Donc vraiment être une grande enseigne reconnue au niveau national et avoir des locaux un peu partout en France. Être l'un des meilleurs centres de formation esthétique. Et voilà. Hein. Et voilà. On se projette un peu loin. Voilà. Franchement, déjà, il faut savoir que mon père et moi, on est pareil. On travaille beaucoup et on est très manuel. Et justement, d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'étais petite, j'aimais pas apprendre à coiffer avec ma mère parce que je préférais aller apprendre à mettre de la peinture, monter des meubles avec mon père. Donc franchement, je suis déjà assez proche de mon père. Et en fait, mon père et moi, on est pareil. On aime beaucoup travailler. Et dans tout ça, en fait, mon père, on va dire, je prends vraiment beaucoup exemple sur mon père. La détermination. Il m'a appris à être... en gros, quand tu as un objectif, tu es fixé sur ton objectif. Et foncer sans avoir peur. Sans avoir peur, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait toujours. Dans tout ça, en fait, mon père, il m'a même beaucoup apporté parce que de temps en temps, quand on parle avec lui, il me conseille sur plein de choses. Je dirais qu'il y a beaucoup à dire sur ça, mais en vrai, pour la faire courte, c'est juste que c'est mon exemple. C'est mon exemple, ça veut dire que j'essaye vraiment de copier-coller tout ce qu'il fait parce que je suis très admirative de ce qu'il fait. De ce qui fait que ce soit ici ou même au pays, parce qu'il investit aussi au pays. Et puis voilà, le pays. C'est vrai que j'ai un projet pour le pays aussi, mais mon projet, c'est vraiment pour la jeunesse, entre guillemets. En gros, c'est accompagner les jeunes dans leur orientation. Donc du coup, ce ne sera pas que dans l'esthétique, parce que forcément, tous les jeunes ne vont pas se lancer dans l'esthétique, mais ce sera vraiment accompagner les jeunes dans leur orientation, les ramener vers les écoles, là où ils pourront étudier ce qu'ils veulent faire plus tard. Et du coup, moi, pouvoir encadrer les jeunes qui veulent travailler plus tard dans l'esthétique. Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit être un salon, un centre de formation aussi reconnu. Parce que du coup, là-bas aussi, j'aimerais du coup faire un centre de formation esthétique. Là où il y aura toutes les prestations qui seront proposées. Et du coup, les jeunes pourront apprendre et apprendre le métier directement, en fait. Et c'est ça. Je dirais que tu as raison de savoir ce que tu veux faire plus tard. Enfin, tu as raison de savoir où tu vas aller plus tard. Et n'écoute pas ce que tu entends autour de toi. Suis ton instinct et fais ce que tu aimes faire. Enfin, continue de faire ce que tu aimes faire. Parce que plus tard, sache que tu feras ce que tu aimes faire. Et doute jamais de tes capacités. Doute jamais de toi, doute jamais de ton intelligence. Et voilà, c'est ce que je pourrais lui dire. En vrai, c'est ce qu'on entend très souvent, mais c'est une réalité. Il faut juste y aller. Il faut bien s'organiser, avoir une vision,
Et il faut y aller sans réfléchir, il faut y aller sans avoir peur. Parce que à un moment ou un autre, ça va forcément payer. À un moment ou un autre, ça va forcément payer. Il faut persévérer, il ne faut pas abandonner à la première difficulté, il ne faut pas abandonner au premier obstacle. Il faut vraiment persévérer, il ne faut pas lâcher et jamais douter. Ça peut arriver des moments de doute, mais il ne faut jamais lâcher son objectif. Il ne faut jamais lâcher son objectif. Et ouais, c'est ce que je pourrais dire. Hein. Un dernier mot. Un mot de quoi? Un dernier mot. Un mot pour qui? Ok, attends, laisse-moi 2 minutes pour réfléchir. Oui, 2 minutes. Faut que je réfléchisse. Allez, toi. T'as 200 secondes. Timéra, s'il te plaît. Timéra, s'il te plaît. Mais écoute, non. Si on compte. 1 minute, c'est combien de secondes? 100 secondes. Hein? 100 secondes. 100? 1 minute, c'est combien de secondes? 60 secondes. Voilà. Et du coup, là, j'ai demandé 2 minutes. Donc, attends. 6 plus 6. 120 secondes. Oh, merci. 120. Merci. Après 60 plus. Voilà. Quand je disais qu'elle est trop matière. Trop intelligente à l'école. Un mot pour la fin. Mais est-ce que je pense avoir tout dit? Est-ce que je pense avoir tout dit? Non, j'ai pas de dernier mot, hein, franchement. Je sais pas. Mais dis-moi, tu es fort. Je t'ai déjà fait ta dédicace, frère. Ça y est. Est-ce que pour les derniers mots, je vais dédicacer Jésus-Christ? Quel que soit votre Dieu. Non, moi, il n'y a pas de quel que soit votre Dieu. Purée. Je l'avais déjà dédicacé hier. Hein. Mais dans mon dernier mot, je peux faire des remerciements. Mais je sais pas. En fait, moi, je sais pas. Je dois dire quoi en dernier mot? Non, mais je te demande de me guider. Le libre arbitre. Hein. Je te demande juste de me guider aux Olympiques Sangal libre arbitre. Ok, merci Nayo. Non, en vrai, en dernier mot, j'ai pas de dernier mot. C'est bon.